Bonjour. Excusez-moi de vous déranger dans votre marche franco-française. Après 41 jours de grève de la faim, 1600 prisonniers palestiniens menés par Marwan Barghouti, dorénavant l'avenir du peuple palestinien, ont fait reculer Israël et obtenu satisfaction à 80% de leurs revendications. Comme dit Amal, cité dans le journal L'Humanité, c'est le prisonnier qui a vaincu son geôlier. On est heureux, on a gagné. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir. Hier soir, mercredi 24 mai, à la Souterraine, les médias sont partis, les politiques aussi. La question est réglée. Enfin, pas si sûre. Les ouvriers de GMS ont certes décidé de reprendre le travail lundi, condition sine qua non pour que le sursis soit prolongé d'1 mois. Mais comme le dit Vincent Labrousse, délégué du personnel CGT, on veut un site pérenne et on ne lâchera rien. Alors, on s'est retrouvés pour une soirée de soutien avec Loïc et Frédéric sous la houlette de Raymond DeVos. Pas une soirée d'adieu, non, mais des rires, de l'émotion, de la chaleur, de la détermination, parce que la lutte, c'est du bonheur à partager. L'esprit de résistance transmis par les maçons creusois au 19e est toujours bien vivant et les ouvriers de GMS n'ont pas dit leur dernier mot. Ouais, salut à tous. Moi, je voulais revenir après sur les reportages que vous avez fait sur GMS et la lutte des salariés et les sauvetages provisoires qui ont été proposés par le pouvoir, qui ont surtout permis à beaucoup de familles de souffler un peu. Mais je voulais essayer un peu de comparer cette situation à celle de l'entreprise Ecopla, qui elle n'a pas été sauvée avec un point commun entre elles, c'est que Macron était à la manœuvre. Et on peut se demander pourquoi celui-ci, alors ministre de l'économie puis candidat, n'a pas fait un seul geste pour cette entreprise, alors que les dossiers de GMS et d'Arc ont été traités assez vite. Et en fait, en dehors de l'explication du contexte électoral, on peut en faire une lecture très idéologique et politique. Ecopla, contrairement à GMS ou Arc, présentait un projet de reprise d'entreprise par les salariés et la possibilité de montrer au monde du travail une autre organisation sociale. Dans le cas de GMS, sans minimiser le rapport de force efficace qu'ont su imposer les salariés, le capital garde le contrôle et continue d'imposer à l'ensemble de la population son modèle de production hégémonique, mais dont le prix social est exorbitant. Bon, je pense qu'on va en avoir très vite l'illustration. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon courage et à très vite. Salut. Là, franchement, je viens d'écouter l'émission 277 ou boum. Franchement, j'en ai ras-le-bol des ouvriers qui vont voter Marine Le Pen pour contester. Le résultat, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Ils n'ont pas encore compris que c'était une forme de chantage, que ça leur permet de garder le pouvoir. Et je ne comprends pas, ou alors je suis trop con, je ne comprends pas qu'on puisse aller voter Le Pen pour contester, aller voter le fascisme, franchement. Vraiment, voilà le résultat. Et surtout avec Macron au 2e tour. Mais franchement, c'est quand même malheureux. Hein. Il faudrait peut-être un peu qu'ils voient un peu leur histoire, quoi. Ce que c'est que le fascisme. Voilà. C'est pas le fascisme qui va résoudre les choses. Là, il y avait la France Insoumise. Hein, ils avaient une chance. J'espère qu'aux législatives, ils vont se rattraper. Mais franchement, allez voter la grosse blonde facho, là. Franchement, voilà, je suis dégoûtée. Ras-le-bol. Non, je voulais juste vous féliciter pour une émission que vous aviez consacrée à BHL le 31 mars 2006, et puisqu'il vient récemment de se faire entarter à nouveau, le lien qui était posté sur la base CJSUI m'a permis de réécouter cette émission, et c'est un bonheur, quoi. Et quel scandale, quel dégoût à l'écoute de cette émission, de quelqu'un qui intellectuellement ne devrait pas être où il est placé. Donc un grand
grand merci à nouveau. C'était Patrick. Merci. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Merci pour ces commentaires au sujet des podcasts de là-bas si j'y suis, les plus beaux podcasts du monde. Et maintenant, c'est très très facile d'accès. Vous avez une centaine quand même de podcasts que vous pouvez écouter quand vous voulez, où vous voulez. Et c'est formidable. Merci pour tous vos messages. Laissez sur le répondeur de là-bas si j'y suis, dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 85 08 37 37. Aujourd'hui, un petit festival de notre ami le poète Philippe qui se déplace. Alors, il nous a laissé un petit bouquet de poèmes. J'espère que ça va vous enchanter, ça va vous stimuler. Voilà, et puis pour le reste, on attend la suite au 01 85 08 37 37. Salut Daniel. Hier, j'ai appris qu'il y a un ex-Goodyear, un ex-salarié Goodyear qui s'appelait Jean René, voilà, qui s'est suicidé. Il arrivait en fin de droit, bientôt au RSA, et il s'est suicidé et il a laissé derrière lui 2 enfants. Pour ceux que ça intéresse, allez voir le communiqué de Michael Wamen. Donc voilà ce que fait l'argent roi, le pognon, les gains de productivité. Alors peut-être que certains se défendront et diront que c'est des drames. Moi, je ne dis pas que c'est des drames, je dis que c'est des décisions politiques. C'est des choix politiques de laisser des personnes décider des conditions sociales, de la mort sociale. Quand une personne perd son travail, ça fait 20 ans, 25, 30 ans qu'il travaille au même endroit, c'est la moitié de sa vie. Bah, peut-être que le fait de perdre la moitié de sa vie et de ne pas savoir où aller, même s'il a un chèque, au bout d'un moment, même si on part avec 50 000, 60 000 euros, au bout d'un moment, l'argent, ça va vite, et il n'y en a plus. Et quand on arrive en fin de droit et qu'on est au RSA, peut-être que ça joue beaucoup sur l'aspect psychologique, parce que on peut tout entendre, être mal psychologiquement, ou je ne sais quoi d'autre, je suis prêt à tout entendre. Mais bon, quand même, quand tu perds ton travail, tu as 2 gosses et tu arrives au RSA, voilà ce qui peut se passer pour ceux qui sont... quand c'est dur, quand tu es dans le Nord, quand il n'y a pas de boulot, quand tu sais pas où est-ce que tu vas aller. Donc voilà quoi, un type qui se suicide. Et ça, on n'en parle pas dans la presse, on n'en parle pas dans les médias. Pour l'instant, j'ai encore rien vu. Ni sur France 2, ni à la radio, ni nulle part. Voilà. C'est normal, tout va bien. Et le pire, c'est c'est pas une personne, c'est une longue liste, entre l'infirmière, entre les divorces, entre toute la casse sociale qui est au milieu de tout ça. On n'en parle pas, c'est normal, tout va bien. Donc voilà quoi. Et sachant que pour fermer une usine, il faut être milliardaire. Donc c'est un milliardaire qui a décidé de fermer cette usine, donc indirectement, qui a du sang sur les mains. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron, il y a 1 an ou 2 ans, elle avait dit « J'encourage les jeunes à être milliardaires ». Donc ça peut sous-entendre, voilà quoi, pour être milliardaire, il faut tout dévaster sur sa route. Et puis il y a des gens comme Jean René qui arrivent en fin de droit et qui laissent 2 gosses derrière eux. Voilà tout quoi. Et à son âme. Allez, bonne fin de journée, salut. Oui, bonjour tout le monde. Alors voilà, là je suis en train de réécouter le cauchemar là, de la décennie 80, là, où, et dans l'épisode numéro 3, on me parle de moderne et de ringard avec les phares de la pensée des années 80 que sont Alain Minc et Jacques Attali. Et c'est marrant. J'ai l'impression d'avoir entendu ces noms-là quelque part il n'y a pas très très longtemps, la dernière élection présidentielle. Enfin voilà, c'est marrant, comme quoi le moderne et le ringard, c'est marrant quoi. Voilà, c'était François, paysan dans l'Orne. Nocturne 69. Je contemplais les étoiles tout en léchant son cul dressé. N'apercevant rien de génial, elle me suçait les yeux fermés. Salut. À sec. Un cours d'eau crie. Au secours,
je suis à court d'eau. Un homme accourt. Je suis à sec, dit le ruisseau, laissant le mec, façon de parler, le bec dans l'eau. Soudain, le mec entend un galop. C'était un jour de chasse à court d'eau. Hommes assoiffés, chevaux fourbus, ou le contraire, je ne sais plus, cherchaient un point d'eau. Mais de point d'eau, point. Pas un rue qui de l'eau eût. Devant chaque rue, en panne d'eau, un panneau. Rue barrée, pénurie d'eau. Autrement dit, pas d'eau, rideau. Un chercheur d'or avait omis de faire des trous dans son tamis. De son tamis sans trou, il fit un tam-tami. Tout en tapant sur celui-ci, il fit la danse de la pluie. Son vœu fut exaucé. En moins de 2, il fut saucé. C'était une pluie d'or, et depuis lors, son cul est cousu d'or. Au loin, le corset têtu, c'était la fin de la battue, et le mec, ivre-mort, d'avoir trop bu de verre d'or, dort encore. Salut. Le buisson. Il vous faut tailler mon buisson, dit la princesse au jardinier. Mon prince, parti pour la baston, va me revenir énervé. Princesse, je connais le grigou. D'un jardin tenu, il se fiche. Iconoclaste dans ses goûts, il préfère les terres en friche. Salut. C'est le dernier, j'en ai marre. Sur la commode. Je la surnommais Niagara. C'était une femme très expressive. Pour pas se noyer dans son delta, fallait s'accrocher à la rive. Un jour, bêtement, avec ma langue, je lui provoque un tsunami. Je gîte, je penche, je tangue, le flot m'emporte hors de son lit. Réfugié sur une commode, je vois, ébahi, incrédule, ma fiancée saisir un gode et se réjouir le vestibule. La belle, se foutant pas mal de ma soudaine disparition, m'a remplacé par un rival. Sur la commode, j'ai l'air d'un con. Salut. 01 85 08 37 37, le répondeur de La Bastille J'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h.